pas oublier ces milliers de soldats qui se sont battus sur le front entre 1914 et 1918, que le GRM de Vendée a été créé. Pour ces soldats morts au combat, mais aussi pour tous ceux qui se sont enrôlés dans l'armée lors des conflits de la fin du 19e siècle et de ceux du 20e. Aux origines de l'association, un homme qui voulait connaître sa propre histoire, un Vendéen de Saint-Christophe-du-Ligneron qui a voulu savoir ce qu'avait vécu son grand-père avant de disparaître en 1914. Mon grand-père paternel, qui a disparu le 26 septembre 1914, était un porté disparu pour lesquels jamais la famille avait eu quelque information que ce soit. Donc nous nous sommes mis en devoir de rechercher son histoire. Les documents ont été retrouvés, les conditions dans lesquelles il est décédé, comment il a disparu et jusqu'à sa sépulture. Donc partant de là, nous nous sommes lancés sur une autre démarche en disant Auguste Renaudinot n'est pas mort tout seul ce jour-là de son régiment. Donc nous nous sommes lancés dans la recherche pour retrouver les autres soldats qui ont perdu la vie de ce régiment, c'est-à-dire du 83e hérité de La Roche-sur-Yon, qui ont perdu la vie ce 26 septembre 1914 au combat de Bolencourt-le-Transloy. Et c'est ainsi qu'épaulé d'un autre passionné d'histoire, Jean-Yves retrace le parcours militaire de son aïeul et celui de 29 autres engagés du 83e hérité. Une cérémonie retrouvailles est alors organisée dans le Pas-de-Calais avec tous les descendants informés de la découverte. Au terme de la commémoration, impossible d'en rester là, le groupe départemental de recherche sépulcrale et de mémoire historique combattante de la Vendée est alors né. 10 ans plus tard, les deux hommes consacrent tout leur temps libre au GRM. À la maison, au bureau, sur le portable, il y a 4 lignes de téléphone qui, il y a des jours, vont surchauffer. Et beaucoup de temps passé aux ordinateurs dans la journée. Et le soir, mon collègue Armand Guédon, après son travail, arrive vers 18h à la maison et nous repartons sur les ordinateurs jusqu'à 22h, 22h30 tous les soirs. Alors les courriers, faire les courriers, répondre aux questions, faire les recherches. Deux grandes missions animent aujourd'hui le GRM. La première est à l'attention des communes, celles qui souhaitent mettre à jour leurs monuments aux morts. Nous, notre base après, c'est de ressortir le livre d'or et à cette base-là, travailler sur les inscriptions qui sont sur les monuments aux morts. Le livre d'or, c'est une pièce unique qui est aux archives nationales. Et donc, c'est toutes les communes qui, théoriquement, devraient posséder ce livre d'or, où tous les noms des morts pour la France de la commune qui sont figurés. Donc là, vous avez le nom, le prénom, la date, le lieu, le régiment et les dates de décès. Une fois le document en main, la mairie peut ainsi comparer les noms du livre d'or, ceux des soldats qui sont officiellement morts pour la France et ceux qui ont été gravés dans la pierre. Il arrive parfois qu'un soldat figure ainsi à la fois sur le monument de sa commune au moment de sa mobilisation et sur celui de la commune de ses parents. Comme plus de 80 mairies vendéennes avant elle, la Chaise-le-Vicomte vient ainsi d'entamer la démarche historique. Et donc moi j'ai toujours été élevé dans ce souvenir d'une guerre de 14 qui était bien loin. Je suis né en 1968, vous voyez, mais qui était présente au quotidien. Avec ce livre d'or, avec ce que vous faites depuis des années, au service de vos concitoyens, au service des familles de vos concitoyens, eh bien je dis que vous montrez que nous sommes encore debout en France et que nous avons encore ce souci de respecter les générations passées. L'autre axe de travail du GRM, c'est à destination des familles, les enfants ou petits-enfants qui veulent connaître le passé de leurs aïeux. Tout commence alors par la permanence du GRM qui se tient une fois par mois à La Roche-sur-Yon. Le premier dossier que j'avais transmis au GRM, il y en a beaucoup qui disaient qu'il avait fait la guerre de Verdun alors qu'on s'est aperçu qu'il était décédé avant, donc il n'a jamais mis les pieds à Verdun. Et en fait, notamment pour le premier dossier, j'arrivais pas à savoir où il était inhumé. Et quand on avait parlé dans ma famille, ça en intéressait beaucoup de savoir où il était en fait. Les recherches sont très variables. Certaines prennent 5 minutes pour les dossiers les plus simples, d'autres plus de 3 ans.
On a un document maintenant qu'on a réussi à se récupérer il y a peu de temps, de comparaison des noms. Ah ouais. Le nom de l'époque est devenu... Ça a changé plusieurs fois. Donc on l'a trouvé, ça on l'a maintenant. Et Armand a trouvé également un moyen d'aller se véhiculer dans les villes concernées. Il y a des fois, il faut s'y prendre à plusieurs reprises pour trouver. Hein. Et des fois, on se dit, tiens, comme le dossier de 39-45, bon, ben là, j'essaye de trouver la faille pour essayer de trouver un élément qui peut nous apporter le petit déclic. Tout d'un coup, hop, une information qui arrive, on le met au bout, puis après, à la fin, on va arriver. Mais bon, il faut du temps. Ce matin-là, le GRM fait le point sur ses recherches avec 2 fils de soldats vendéens tués. Le premier est en passe de découvrir que son père n'est pas mort dans un camp allemand, comme on le lui a pourtant officiellement certifié. Non, son père est mort 600 km plus au sud, au terme d'une marche forcée. C'est une sensation un peu forte, quoi, d'abord. Disons, un point d'interrogation qui s'efface. On n'a pas de mots à dire pour ça, quoi. C'est, disons, une libération. Le second a entamé seul les recherches en 1996, avant de faire appel au GRM 6 ans plus tard. Et la tombe de son père a peut-être été retrouvée cet été, en Pologne, grâce à un groupe de caravaniers vendéens. Je leur ai remis le plan d'emplacement, tout ça. Et puis ils ont très bien retrouvé l'emplacement. Alors, ils ont fait des recherches. Puis avec le GPS, ils sont tombés sur le pont au départ. Puis après, ils ont trouvé des gens de par là-bas qui les ont renseignés. Et donc là, on a retrouvé les photos qu'ils ont prises sur place. Il y a un courrier qui est reparti depuis hier en Pologne, avec les gens qu'on a sur les photos, là, qui se feront peut-être un plaisir de nous renvoyer plus de détails. Le GRM attend d'ailleurs beaucoup de ces échanges franco-polonais. Il espère ainsi élargir encore un peu plus son réseau de correspondants en Europe. Prochain objectif, faciliter les recherches sur la Seconde Guerre mondiale et sensibiliser les Vendéens à ce que l'association appelle le devoir de savoir, aussi important à ses yeux que celui de la mémoire.